Là où tu vas, tu as besoin d'un guide. Parce que là où tu vas, c'est glorieux. Là où tu vas, c'est extraordinaire. La Bible dit ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé d'avance pour ceux qui l'aiment. C'est ça qui t'attend. C'est ça qui t'attend. Jusqu'à présent, on a vu Benny Hinn, on a vu Maurice Cerullo, on a vu tous ces hommes-là, mais on ne t'a pas encore vu. On ne t'a pas encore entendu. Et la grâce de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est sur toi. Tu vas quelque part. Tu vas quelque part. Ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Essuie tes larmes. Relève ta tête. Parce que tu as un guide. Tu n'es pas seul. Dans ton aveuglement, le Saint-Esprit est ta lumière. Dans ta surdité, le Saint-Esprit est ton nuit. Il va te permettre d'entendre distinctement la voix de l'Éternel. Il te permettra de voir distinctement le plan que le Seigneur a prévu pour toi. Ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. Il est ton Dieu. Il est réel. Il est vivant. Il est tout puissant. Il est véritable. Il t'amène quelque part. Là où tu vas, tu ne connais pas. Là où tu vas, tu ne maîtrises pas. Là où tu vas, il n'a pas fini encore. Là où tu vas, là où tu vas, là où tu vas. Parce que dis à ton voisin, je vais quelque part. Je vais quelque part. Je ne suis pas mon terminus. Je ne suis pas mon terminus. Je suis seulement à ma gare de correspondance. Jean chapitre 14, le verset 5, on revient là-dessus. Vous me suivez? Là maintenant, ça devient de plus en plus clair pour vous? Ok, maintenant on peut décoller. Jean chapitre 14, le verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez le Père. Et vous l'avez vu. Ah, il parle une fois de plus de la vision. Et Philippe dit, mais Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Mais les disciples n'étaient toujours pas convaincus. Alléluia. Et dans Jean chapitre 14, au verset 15, il leur dit ceci. Parce que c'est la dernière année qu'ils sont en train de passer ensemble, le dernier jour qu'ils sont en train de passer ensemble. Et ils savent que leur tour arrive pour qu'ils prennent le relais. Jean chapitre 14, verset 15, le Seigneur dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Un autre consolateur. Pas un nouveau. Pas un autre dans le sens qui est différent de moi. Mais un autre semblable à moi. Un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut... Alléluia. Que le monde ne peut parce qu'il ne le... Pourquoi il ne le voit point? Parce que tout le monde est dans l'aveuglement. Le diable nous a plongés tous dans l'aveuglement. Et Adam a accepté cela et nous sommes dans l'aveuglement. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Oh, j'aime la parole du Seigneur. Et dans Jean chapitre 16 toujours, le Seigneur dit ceci, à partir du verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé.
Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Pourquoi il ne pose pas la question? Mais parce que je vous ai dit ces choses. La tristesse a rempli votre cœur. Et plusieurs chrétiens sont tristes. Plusieurs chrétiens sont découragés par rapport à leur destinée, par rapport à la vision que Dieu a pour eux, par rapport au plan que Dieu a pour eux. Beaucoup pensent qu'ils n'arriveront jamais, qu'ils ne vivront jamais les promesses de Dieu. Beaucoup pensent que ce que Dieu m'a promis, peut-être que j'ai passé le temps, j'ai dépassé. Écoutez-moi bien, si le plan de Dieu c'est ceci, la destinée que Dieu a prévue c'est pour toi, écoute-moi bien, tu ne pourras jamais dépasser. Pour dire, j'ai laissé le plan de Dieu derrière moi et je me retrouve rien. C'est faux et archi faux. Tu ne pourras jamais dépasser le temps que Dieu a fixé pour toi. Tu ne pourras jamais dépasser tout ce que Dieu a prévu pour toi. Tu ne laisseras pas en arrière ta destinée. Tu ne laisseras pas en arrière l'élévation de Dieu. Tu ne laisseras pas en arrière ton mariage. Tu ne laisseras pas en arrière ton élévation. Tu ne laisseras rien en arrière. Tout sera toujours devant toi. Alléluia. Personne ne me dit où vas-tu, parce que votre cœur est rempli de tristesse. Mais cependant, je vous le dis, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne pars, il ne pourra pas venir le consolateur. Le paraclet ne viendra pas. Parce que lorsque lui, il sera venu, il vous conduira. Il vous... Ne soyez pas triste. Oh, c'est une bonne nouvelle que je vous annonce. Il vous... dans toute la vérité. Il vous annoncera les choses à venir. Il vous conduira. Le Paraclet, le Saint-Esprit, c'est lui qui sera mes yeux. C'est lui qui sera ma vision. C'est lui qui m'amènera dans le domaine du surnaturel. Si le diable m'a plongé dans les ténèbres du surnaturel, le Saint-Esprit m'ouvre les yeux dans le domaine du surnaturel. Là où tu vas, tu as besoin d'un guide. Et le Seigneur a trouvé bon de nous envoyer le Saint-Esprit comme guide. Il avait imagé le Saint-Esprit avec Moïse en envoyant un ange devant lui. Mais c'était juste la préfiguration des choses, l'homme des choses à venir. Il a envoyé la colonne de nuée. C'était l'ombre des choses à venir. Pourquoi? Parce que l'homme est devenu aveugle. Il lui faut des images. Il lui faut des représentations pour qu'il se fasse une idée des choses surnaturelles. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, il n'est plus question des images. Il est question du concret. Il est question de la vérité. Il est question que tu rentres véritablement en connexion avec le monde surnaturel. Frères et sœurs, là où tu vas, tu as besoin d'un guide. Mais encore, il faut que tu saches là où tu vas. Tu penses que tu n'as plus de destinée. Tu penses que Dieu t'a oublié ou que tu as dépassé le temps que Dieu avait prévu. Tu n'es pas en retard par rapport au plan de Dieu. Je te dis, tu n'es pas en retard. Même si la maladie t'a accablé, tu n'es pas en retard. La maladie va se changer en témoignage pour la gloire de Dieu. Les faiblesses par lesquelles tu es passé, les échecs par lesquels tu es passé, serviront de témoignage pour la gloire de Dieu. Laisse-moi te rassurer de la part de l'Esprit que tu n'es pas en retard, que tu n'as pas dépassé le processus de Dieu. Tu n'as pas dépassé ce que Dieu avait prévu pour toi. Là où tu vas, tu as besoin d'un guide. Le Seigneur voit ta tristesse. Le Seigneur voit ta culpabilité. Le Seigneur voit ta douleur. Mais il te dit... laisse-toi conduire. Parce que jusqu'à présent, quand tu es de l'aveuglement, je te dis, tu ne maîtrises rien, tu cherches à contrôler les choses. Vous savez, quand vous cherchez à contrôler les choses, vous allez faire beaucoup d'accidents dans la foi. Et si Dieu pouvait nous montrer nos voitures spirituelles, je vous assure qu'il y a beaucoup de voitures cabossées. Parce qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. Une voiture qui n'a pas de frein rentre dans tous les murs. Boum, 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 boum. Même ta voiture n'a même plus d'airbag. Vous savez pourquoi? Parce que vous voulez être au contrôle de vos vies.
qui est aveugle si ce n'est l'ami de l'Éternel? Tu es ami de Dieu, mais tu n'as pas confiance en Dieu. Tu as mis Dieu, tu as mis le Saint-Esprit sur le côté passager. Mais toi, tu as le volant. Écoutez, ça m'attriste parce que l'Église ne parle plus du Saint-Esprit. L'Église parle du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte seulement. Comme si c'était son anniversaire. Et après ça, on l'oublie complètement. Mais je vous dis, il n'y a pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit. De même, il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est par le nom de Jésus. De même, il n'y a pas d'excellence, il n'y a pas d'épanouissement sans le Saint-Esprit. Tout comme le monde a besoin de Jésus pour être sauvé, nous, l'Église, on a besoin du Saint-Esprit pour arriver à notre destinée. Nous avons besoin d'un guide. Et le Seigneur lui-même s'est choisi un guide par excellence. Le Paraclet, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de révélation, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de gloire, l'Esprit de grâce, l'Esprit de feu et de puissance. Il a dit, moi je vous baptise d'eau, dira Jean-Baptiste, mais celui qui vient après moi vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. L'Église a besoin de retrouver la communion avec le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, ta vie serait une vie de bricolage. Un coup tu es triste, un coup tu es abattu, un coup tu es découragé, un coup tu es dans la joie par les émotions. Mais non, quand le Saint-Esprit te conduit, il te conduit dans toute la vérité. Vos voitures, vos vies sont cabossées. Parce que vous avez voulu contrôler les choses. Mais regardez ce que David dit. L'Éternel est mon... C'est quoi la suite? Tu ne manqueras de rien quand l'Éternel est ton berger. Et il fait quoi? Il... Ok. Tu ne manqueras de rien lorsque l'Éternel sera au volant de ta voiture. Mais lorsqu'il sera du côté passager, tu manqueras de tout. Nous avons mis le Seigneur côté droit. Mets-toi à mes côtés. Je vais conduire. Parce que l'homme aime maîtriser les choses. Tant que tu ne maîtrises pas, tu n'es pas à l'aise. Tu veux maîtriser tout. Tu ne peux pas maîtriser tout. Parce que là où tu vas, tu ne connais pas. Si quelqu'un me dit ce que le Seigneur lui réserve parfaitement, clairement, en tout cas, moi, j'arrête le ministère. Parce que le Seigneur te donnera des grandes lignes. Notre vision. Ce sont des grandes lignes. Et le dernier mot, c'est... La vision nous amène dans les difficultés. Oh, est-ce que nous sommes là cet après-midi? Parce que vous ne m'encouragez pas à prêcher, j'ai envie d'arrêter de prêcher. Alléluia. Le problème, c'est que l'Éternel doit être ton berger. Et le Saint-Esprit doit te conduire. Maintenant, messieurs et madame, au nom de Jésus, je vous retire tous vos permis et vos clés. Je vous retire tous vos permis de conduire spirituellement. Laissez le Saint-Esprit, vous êtes verbalisés par le royaume. Laissez le Saint-Esprit maintenant au volant. Laissons le Saint-Esprit au volant. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Parce que là où tu vas, tu ne sais pas. Tu as parlé comme Thomas a parlé. Nous ne savons pas où tu vas. Et comment est-ce qu'on connaîtra le chemin? Mais le Saint-Esprit dit, je suis là pour te conduire vers ta destinée. Je suis là pour te conduire vers ton élévation, vers ce que le Seigneur avait prévu. Écoutez, la Bible me dit, je connais. L'Éternel a dit, je connais les projets que j'ai formés, les plans que j'ai formés pour vous. C'est le Seigneur qui dit, moi je connais, l'Éternel, moi je connais le projet que j'ai formé. Mais toi et moi, nous ne connaissons pas les projets que le Seigneur a formés. On a besoin d'un guide pour rentrer là-dedans.
Il a dit à Moïse, Moïse, regarde ce tabernacle. Bâtis ce tabernacle exactement selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Toi et moi, on n'a pas vu ce modèle-là. On a besoin de se laisser conduire pour vivre pleinement cela. C'est pourquoi il a dit dans la prière, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Quelle est la volonté? C'est le plan qu'il avait prévu pour toi. Quelle est la volonté? Ce plan de paix et non de malheur. C'est ça sa volonté. Maintenant, cette volonté qui est au ciel, elle doit s'accomplir dans ta vie. Mais toi, tu ne connais pas le chemin. Tu as besoin d'un guide. Vous savez pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit était là lorsque le projet était formé sur toi. Les anges n'étaient pas là. Le Fils était là, mais le Fils a fait sa part. Le Fils avait pour rôle de nous réconcilier avec le Père. Il a fini son rôle. Maintenant, c'est le temps du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de nous conduire dans la vérité. Il doit nous conduire dans toute la vérité. Je vous assure, les chrétiens sont devenus trop sensibles, trop fragiles. On est dans les sentiments, dans les émotions, parce qu'on ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit. Mes amis, quand vous vous abandonnez aux sentiments, aux émotions, je peux vous dire que vous attristez le Saint-Esprit. Parce que vous vous faites passer pour victime, alors que le Saint-Esprit n'a pas le temps de te rendre victime. La Bible dit, même si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Il faut te relever. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. Il faut te relever, arrête les sentiments, arrête les émotions, arrête de te lamenter, il faut te relever. Le Saint-Esprit est l'esprit de force. Tu as une destinée à vivre. Arrête de pleurer sur ton sort, arrête de te lamenter, arrête de gémir, arrête de dire moi. Il faut te lever. Il y a des peuples qui t'attendent, il y a des nations qui t'attendent, il y a des églises qui doivent être relevées, il y a des gens qui doivent être guéris au travers de toi. Arrête de pleurer, arrête de gémir, laisse le Saint-Esprit te conduire. C'est l'heure du Saint-Esprit. Laisse-le te conduire, laisse-le te conduire. Tu résistes trop à la voix de l'Esprit. Et lorsque tu résistes, tu l'attristes énormément. Tu l'attristes. Là où tu vas, tu ne le maîtrises pas. Regardez un homme comme Gédéon, lui qui est habitué à se cacher pour voir si les Philistins vont venir ou pas. Il est dans sa cachette, en train de guetter si les Philistins vont venir prendre la production ou pas. Et dans cette cachette-là, dans cette position de faiblesse, Dieu se révèle à lui et le salue pour lui dire « vaillant héros ». Il n'a même pas tué une mouche. Il n'a même pas renversé un cafard. Mais Dieu l'appelle vaillant héros. Pourquoi? Parce que l'Éternel connaît là où Gédéon doit aller. Mais Gédéon ne connaît pas le chemin. Il ne sait pas comment aller. L'ange Gabriel vient auprès de Marie et il le salue. Je vous salue Marie, vous à qui une grâce a été accordée. Elle dit, mais que signifie une telle salutation? Oh, elle dit, tu vas enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Marie, la même question. Je ne sais pas où je vais. Je n'en connais pas non plus le chemin. Comment cela va-t-il se passer? Puisque je n'ai pas connu d'homme. Pour elle, c'était la biologie. C'était les choses naturelles. Mais l'ange Gabriel lui ouvre les cieux pour lui parler des choses surnaturelles. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Il te couvrira de son ombre. L'église est effrayée, l'église a peur, l'église tâtonne, l'église est cachée, alors que l'église doit rayonner de 1000 feux. L'église doit être l'étoile brillante du matin. L'église doit se lever et briller comme le soleil. Mais nous sommes cachés dans des coins. Ce n'est pas normal. Il y a des chefs d'entreprise au milieu de nous, mais tu es encore en train de chercher un CDI, un CDD. Parce que tu as peur de quoi? Je ne sais pas. Tu ne sais pas où tu vas. Tu as besoin d'un guide. Tu peux, vous savez, servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher, ce n'est pas seulement lire la Bible ou lire ou chanter. Tu peux être homme d'affaires, tu es serviteur de Dieu dans les affaires. Tandis qu'il avait les Pierre, les Jacques et les gens autour de lui.
Ils ont tous fui même le jour où il a été crucifié, à part Jean. Mais regardez bien, le fait qu'ils aient suivi, les apôtres n'ont pas été capables d'enterrer Jésus. Il fallait un Joseph d'Arimathée, un homme d'affaires, qui dit, je prends les funérailles à ma charge. Il nous faut des Joseph d'Arimathée dans l'église. Jusqu'à présent, les gens vont visiter ce tombeau à Jérusalem à cause d'un homme, Joseph d'Arimathée, qui nous a dit que l'argent était mauvais. L'argent est un instrument, l'argent est un serviteur. Nous avons tout laissé au monde. Et nous sommes en train de courir après ces choses. On est des médiocres, on est des minables. Parce que tu ne sais pas où tu vas. J'aime votre silence. Mais votre silence ne m'influence pas. Vous êtes content d'avoir les chômages qui arrivent tous les fins du mois. Vous êtes content d'avoir les aides là des femmes isolées, femmes consolées, femmes je ne sais pas quoi. Tant que tu resteras dans l'assistanat, tu seras toujours assisté. Le jour où il y aura un président qui dira on enlève l'assistanat, tu vas voter contre lui. Non, sors de là. Donne-moi un amen vivant. Amen. Oh, tu ne sais pas. Là où tu vas, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que le Seigneur est capable de faire avec toi. Il est capable de t'amener à serrer la main de Trump, puis manger avec Trump, pour négocier des contrats avec Trump. Le Seigneur est capable. Regardez un homme comme Joseph, qui n'avait jamais fait l'économie, qui jouait aux billes à l'âge de 15 ans, 17 ans. Dieu le prend et l'amène devant le pharaon. Ce Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Là où tu vas, tu ne le sais pas. Des jeunes hommes comme Shadrach, Meshach, Abednego qui jouaient aux billes, mais ils ont été pris, amenés en captivité. Ils pensaient être captifs, mais en vérité, ils étaient établis par Dieu. La preuve en est qu'ils ont vécu plusieurs royaumes. Nebuchadnezzar est mort, ils sont restés là. Le roi de Perse est mort, ils sont restés là. Mais qui était le boss? Ils avaient l'esprit supérieur. C'est le Saint-Esprit qui fait toute la différence. Là où tu vas, tu ne sais pas. Mais laisse-moi te dire, tu as une destinée glorieuse avec ton Dieu. Le Seigneur a des projets de paix pour toi et non de malheur. Alors c'est pourquoi ne cherche pas de futilité. Mets-toi à genoux pour dire Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il est temps, Saint-Esprit, fais-moi rentrer dans ma marche. Je veux me rentrer dans ma marche. Fais-moi rentrer dans ma marche. Je veux rentrer dans le plan que tu as prévu pour moi. Je ne veux plus tâtonner. Je ne veux plus tourner en rond. Je ne veux plus imiter. Je ne veux plus être complexé. Je ne veux plus chercher à jouer dans la cour de récréation. Mais il est temps que je rentre dans le plan que tu as prévu pour moi. Il y a des affaires à faire. Il y a des ministères à relever. Il y a des églises à restaurer. Il y a des chrétiens à encourager. Il y a plusieurs qui sont dans des maisons qui ne croient plus à l'église. Mais par toi, ils peuvent retrouver goût à la prière. Ils peuvent retrouver goût à la lecture biblique. Ils peuvent retrouver goût à la communion fraternelle. Mais tu es là en train de te lamenter. Tu es là en train de gémir sur ton propre sort parce que tu n'as pas compris là où tu vas. Mes amis, le Saint-Esprit ne te conduira pas toujours vers des eaux paisibles. Ce serait trop facile. Parce que le lieu d'entraînement, ce n'est pas vers des eaux paisibles, vers de verts pâturages. Regardez bien le Matthieu chapitre 4, la Bible dit, quand le Seigneur a été baptisé d'eau, au sortir des eaux, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et la Bible nous dit, le Saint-Esprit le conduisit dans le désert pour être tenté. Le Saint-Esprit le conduisit dans le désert pour être tenté. Mais Saint-Esprit, mais s'il échoue, on est foutu. Mais le Saint-Esprit le conduit. Et quand il te conduit, laisse-toi conduire. Vous savez, le verbe conduire signifie également entraîner, exercer, former,
Et la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. En d'autres termes, ceux qui sont entraînés, ceux qui sont formés, ceux qui sont exercés par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Laisse le Saint-Esprit t'emmener sur le terrain d'entraînement. Et le meilleur terrain d'entraînement, c'est le désert. Quand tu es dans le désert, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Le guide est là. Il est à tes côtés et il est en toi. Quand tu traverses les situations les plus chaotiques, ne pense pas que tu es seul. Le Saint-Esprit est là. Parce que, rappelez-vous, Jésus, dans Jean 17, il a fait le compte rendu au ciel. Il a dit, Père, voici j'ai fini ma mission. Voici ce que tu m'as donné. Je les ai tous gardés en ton nom, sauf le fils de la perdition. Maintenant, garde-les parce que je reviens vers toi. Il a fait le CR, le compte rendu. Maintenant, le Saint-Esprit, lui aussi, il aura des comptes à rendre concernant ta vie. Donc, s'il m'a abandonné en cours de route, il aura des problèmes. Mais comme il n'aura pas de problème, il ne pourra pas t'abandonner. Ah, vous, amen, ne sont pas vraiment à la hauteur. Dès lors où tu te sens seul, comprends une chose, c'est que tu as mis le Saint-Esprit côté passager. J'aime votre silence. Si tu te sens seul, c'est parce que toi-même, tu as mis le Saint-Esprit côté passager, c'est passager. Donc c'est passager, il va passer seulement. Alors que le Seigneur a dit, il va demeurer avec vous. Mais lui qui demeure avec toi, toi tu préfères le mettre de côté. Saint-Esprit, mets-toi un peu de côté. Et puis tu es là, toi-même tu es là. Comment ça va? Ah, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit aussi te regarde faire toutes tes grimaces. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu comme ça. Le Saint-Esprit à côté, on fait des grimaces. Parlons au Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, ça ne va pas. J'ai besoin, ça ne va pas. Renouvelle-moi, dis-moi quelque chose, renouvelle-moi. Le Saint-Esprit te dira seulement, ça va aller, courage. Et ce n'est pas ce que toi tu veux entendre. Toi, tu vas entendre seulement que maintenant même, je vais te visiter. Je vais te donner 10 000 euros. Je vais te visiter. C'est ce que toi, tu vas entendre. Mais le Saint-Esprit est censé te conduire dans toute la vérité et non pas le mensonge. S'il te dit courage, fortifie-toi, même si ça ne te plaît pas, prends ça comme ça. Prends ça comme ça. Ça veut dire qu'il veut travailler ton endurance spirituelle. Vous savez, nous sommes dans les derniers temps. Et si l'Église n'est pas préparée à être solide moralement, on va fléchir le genou devant Baal. Un véritable guerrier. Regardez les légionnaires, comment ils sont entraînés. Les soldats de l'armée, regardez comment ils sont entraînés. On les traite comme des bêtes. On les traite comme je ne sais comment. Pourquoi? Pour forger leur mental. Pour résister face à l'ennemi. Et vous voulez que le Saint-Esprit vous conduise vers des eaux paisibles, vers de verts pâturages. Vous n'allez pas au bal masqué, vous n'allez pas au bal. Vous allez à la guerre, s'il vous plaît, messieurs, madame. Vous allez vers les difficultés. Arrête de pleurer. Prends ton mouchoir vert et puis sur tes larmes. Vous savez, le vert, c'est l'image de l'espérance. Alors, courage. Courage. Dis-moi un amen vivant. Donne-moi un amen révolutionnaire. Là où tu vas, tu as besoin d'un guide. Parce que là où tu vas, c'est glorieux. Là où tu vas, c'est extraordinaire. La Bible dit ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé d'avance pour ceux qui l'aiment. C'est ça qui t'attend. C'est ça qui t'attend. Jusqu'à présent, on a vu Benny Hinn, on a vu Maurice Cerullo, on a vu tous ces hommes-là, mais on ne t'a pas encore vu. On ne t'a pas encore entendu. Et la grâce de Dieu est sur toi. La faveur
faveur de Dieu est sur toi. Tu vas quelque part. Tu vas quelque part. Ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Essuie tes larmes. Relève ta tête. Parce que tu as un guide. Tu n'es pas seul. Dans ton aveuglement, le Saint-Esprit est ta lumière. Dans ta surdité, le Saint-Esprit est ton nuit. Il va te permettre d'entendre distinctement la voix de l'Éternel. Il te permettra de voir distinctement le plan que le Seigneur a prévu pour toi. Ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. Il est ton Dieu. Il est réel. Il est vivant. Il est tout puissant. Il est véritable. Il t'amène quelque part. Là où tu vas, tu ne connais pas. Là où tu vas, tu ne maîtrises pas. Là où tu vas, il n'a pas fini encore. Là où tu vas, là où tu vas, là où tu vas. Parce que dis à ton voisin, je vais quelque part. Je vais quelque part. Je ne suis pas mon terminus. Je ne suis pas mon terminus. Je suis seulement à ma gare de correspondance. Ce n'est pas encore mon terminus. Je vais quelque part. Là où tu vas, tu as besoin d'un guide. Tu as besoin d'un guide. Oh, nous avons besoin du Saint-Esprit. Je ne connais pas le chemin. Je ne sais pas où je vais. Mais je vais me laisser conduire par lui. Je vais lui faire confiance. Après 3 années, je veux lui faire confiance pour la suite. Je veux lui faire confiance pour la suite. Je veux progresser. Je veux aller de gloire en gloire, de succès en succès. Parce que j'ai une assurance. J'ai une promesse. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir. J'ai un avenir avec le Seigneur. J'ai une destinée à vivre avec le Seigneur. Alors j'ai un parcours. Et ce parcours, le Saint-Esprit est mon guide. Le Saint-Esprit me conduit. Le Saint-Esprit me dirige. Je n'échouerai point. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Ne mesure pas ta fidélité sur 5 ans ou sur 10 ans. Mesure ta fidélité sur 25 ans, sur 30 ans. Un véritable ministère, ce n'est pas celui qui a fait 15 ans, mais 20 ans, 25 ans. C'est là où le ministère commence. Le ministère ne commence pas. Là, tu n'as pas encore commencé. Tu es encore en phase de formation. C'est pourquoi quand il dit bon et fidèle serviteur. Mes amis, la fidélité là, ce n'est pas sur 3 jours, ni sur 3 ans. C'est sur un parcours. Et la fidélité, ce n'est pas forcément être constant. La fidélité, c'est rester ferme dans la vision que Dieu m'a donnée. La fidélité, je peux chuter, je peux faire une erreur, mais dans mon cœur, j'ai la vision. Dans mon cœur, j'ai la vision, je me relève et je reste ferme. Je ne retourne pas en arrière, je n'abandonne pas. C'est ça la fidélité. Ce n'est pas forcément être constant, mais c'est être constant dans la vision que j'ai, l'engagement, le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Je reste fidèle à cela. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des erreurs sur le parcours que ton ministère est par terre ou que ta vie est finie. Non. Sinon, David serait disqualifié. Sinon, Abraham lui-même serait disqualifié. Élie, n'en parlons pas. Ésaïe, n'en parlons pas. Jean-Baptiste lui-même, n'en parlons pas. Nous sommes tous des êtres humains. À cause de cela, Dieu regarde notre constance par rapport aux vœux qu'on a fait, par rapport à la vision, par rapport à l'engagement qu'on a pris. Partout où tu me conduiras, Seigneur, j'irai. Même si je trébuche, je me relèverai. Et je confesse et je proclame jusqu'au bout avec toi, Seigneur. Jusqu'au bout avec toi, Seigneur. Jusqu'au bout avec toi. Je secoue la poussière. Je relève ma tête. J'irai jusqu'au bout avec toi, Seigneur. C'est ça, être fidèle. Bon et fidèle serviteur. Jusqu'au bout. Je ne retournerai pas en arrière. Je ne baisserai pas les bras. Je ne me décourage pas. Parce que je crois que là où je vais, mes ennemis ne connaissent pas le chemin. Là où je vais, même ceux qui cherchent ma chute n'en connaissent pas le chemin.
Mes adversaires n'en connaissent pas le chemin. Là où je vais, moi non plus, je ne maîtrise pas. Comme Abraham, à qui l'Éternel lui dit, lève-toi, quitte ta famille, quitte ton village, quitte ton pays et va vers le pays que je te montrerai. Il a cru simplement. Il a cru simplement. Et la Bible dit, cela lui fut imputé en justice. Même si je ne sais pas où je vais, mais je sais en qui j'ai cru. J'ai confiance au Saint-Esprit. Je sais qu'il me conduit quelque part. Même si je suis dans la bassesse, même si je suis dans la tristesse, même si je me sens seul, ridicule, méprisé, mais je sais que dans cette opposition, je suis en train d'être préparé, en train d'être façonné. N'est-il pas le Dieu qui a dit à Joseph que je te lèverai au-dessus de tes frères, je te lèverai au-dessus de tes parents, mais par où il est passé, il n'en connaissait pas le chemin. Le chemin était tortueux, le chemin était difficile, mais c'était une préparation, c'était une formation, jusqu'à ce qu'il rentre dans ce que l'Éternel avait prévu pour lui. L'autre Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Après que tu aurais reçu une prophétie, ne t'étonne pas que tu rentres dans la vallée. Ne t'étonne pas que tu rentres dans la vallée. C'est le parcours de tout être humain. Jésus, le ciel s'ouvre sur sa tête. Le Père lui-même dit, voici, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais juste après, il est dans le désert, en train d'être tenté par le diable. Oui, après une prophétie, après une révélation, après une promesse de l'Éternel, ne t'étonne pas de passer la vallée. Ce n'est qu'une traversée. Quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car son bâton et sa houlette me rassurent. Ma destinée, c'est la terre promise. Ma destinée, c'est le vert pâturage, les eaux paisibles. Ne te décourage pas. Tu dois passer par la vallée. Tu es la vallée. La vallée, c'est pour te former, c'est pour te préparer, c'est pour t'équiper, c'est pour te briser, c'est pour t'encourager. Ne regarde pas au temps qui passe. Même si ça fait 10 ans la vallée, ne regarde pas au temps qui passe. Plus la vallée est longue, cela revient à dire l'ascension sera très grande également. L'ascension sera grande. Le niveau d'élévation sera très haut. Pendant que tu traverses la vallée, ne regarde pas ceux qui sont en train de monter. Ne regarde pas ceux qui sont déjà au sommet. Toi, regarde à toi. Marche avec le Saint-Esprit. Dans la vallée, tu es dans la vallée. Bénis le Seigneur. Ne sois pas complexé. Ne cherche pas à imiter. Ne cherche pas à copier. Ne cherche pas non plus à critiquer. Mais toi, fais ton parcours. Fais ton parcours avec le Seigneur. Fais ton parcours avec le Seigneur. Ils sont déjà au sommet. Gloire à Dieu. Prie pour eux pour qu'ils restent au sommet. Prie pour eux qu'ils ne trébuchent pas. Prie pour eux qu'ils ne tombent pas. Parce que toi aussi, tu vas emprunter le chemin pour arriver au sommet. Tu arriveras au sommet. Il est le Dieu qui exerce mes doigts à la bataille, mes mains au combat. Il change mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait gravir. Il me fait monter les montagnes. Et il me fait tenir dans les hauteurs. Oh, il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Laisse-le te conduire. Laisse-le te diriger. Laisse-toi conduire par lui. Dépends de lui. Dépends de lui. Dépends de lui. Dépends de lui. Dépend de lui. Si l'Éternel lui-même est ton chauffeur, s'il est ton chauffeur, alors installe-toi à l'arrière, installe-toi à l'arrière, installe-toi à l'arrière. Installe-toi à l'arrière, installe-toi à l'arrière. À l'arrière, il y a une télévision. À l'arrière, il y a du jus pour toi. À l'arrière, il y a des journaux pour toi. À l'arrière, il y a tout le confort dont tu as besoin. Laisse-le combattre pour toi. Laisse-le affronter tes adversaires. Laisse-le affronter tes ennemis. Et toi seulement de tes yeux, de tes yeux qui étaient aveugles, de tes yeux aveugles, tu verras la rétribution des méchants. Oui, il est tes yeux. Il devient tes yeux. Il devient tes oreilles. Il devient ta bouche. N'est-il pas dit que si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et il dit encore, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche.
Oh, l'Éternel est Dieu. Il est souverain. Oh, j'aimerais encourager quelqu'un à se relever cet après-midi. J'aimerais encourager quelqu'un pour lui dire que ton chemin est encore long. Ton chemin est encore long. Ton chemin est encore long. Il a dit à Élie, mange et bois, car ton chemin est encore long. Toi, tu penses que ta destinée est finie. Tu penses que ton parcours est terminé. Tu penses qu'il n'y a plus rien à faire avec toi, c'est terminé. Laisse-moi te dire non, mange cette parole. Mange cette parole. Bois ces paroles. Car le chemin est encore long. Tu as encore un parcours à faire avec le Seigneur. Ne regarde pas la durée de la vallée. Ne regarde pas la longueur de la vallée. Contemple chaque jour avec ton Dieu. Vis chaque jour avec ton Dieu. Les douleurs par lesquelles tu passes, ce n'est pas pour toi. Mais c'est pour encourager quelqu'un demain. C'est pour aller témoigner à quelqu'un demain que j'ai été dans la vallée. J'ai vu l'Éternel. J'ai vu sa main. Dieu n'a pas besoin de théologiens. Dieu n'a pas besoin de théologiens. Il a besoin des hommes et des femmes qui sont transformés par l'Évangile. Même si la nuit dure, peu importe la durée de la nuit, le matin finira par se lever. Le matin finira par se lever. Dans la nuit, tu as des caries. Dans la nuit, il y a les moustiques qui te piquent. Tu as du mal à dormir. Mais le matin finira par se lever. Le matin finira par se lever. C'est un principe qui est établi. Et ça ne changera pas. Alors sois tranquille. Sois en paix. Là où tu vas, tu as besoin d'un guide. Tu as besoin du Saint-Esprit. Parce qu'il connaît le chemin parfaitement pour toi. Et il te conduira. Tu n'échoueras pas. Tu ne mourras pas. Mais tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu témoigneras sa fidélité. Tu témoigneras sa grandeur. Tu témoigneras de sa bonté. Tu témoigneras. Tu témoigneras. Tu témoigneras. Tu témoigneras. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu t'a déjà parlé plusieurs fois. Mais tu résistes. Tu résistes.